Bonjour, je suis Christophe Nicolas Bio. J'ai commencé ce métier à l'âge de 13 ans. Très vite, j'ai été amené à aller travailler pour la haute coiffure française. Je me suis retrouvé au pavillon Baltard à 17 ans, derrière des grandes figures de la haute coiffure française. Ensuite, j'ai créé ma propre maison, la première à 18 ans. C'était un moment très important. On était 14 et je portais le nom du couturier Courrèges parce que je voulais pas porter le nom d'un coiffeur. Je voulais me distinguer aussi. Et après, je l'ai vendu. Je suis venu m'installer à Paris pour commencer une carrière parisienne. J'ai pris la direction artistique d'un très grand groupe de la coiffure pour ensuite m'installer en 2010 et créer ma propre maison. Aujourd'hui, je suis à la tête de 7 adresses. Effectivement, j'ai créé des concepts comme le bar à chignon minute, qui a été un vrai succès. J'ai créé le bar des coloristes. C'était la première fois que des coiffeurs ouvertement allaient proposer des produits de coloration avec des conseils et avec un vrai diagnostic et un vrai suivi auprès de la clientèle, de la rue, de tous les jours. Ma visiocolor pendant le Covid a été un moment magique puisque je me suis rapproché de gens qui se sont sentis totalement isolés et au final j'ai créé une vraie proximité pendant ce temps-là puisque j'ai donné des conseils en ligne tel un médecin. Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux me connaissent également à travers l'image et à travers les shows que je donne aux quatre coins de la planète depuis maintenant une vingtaine d'années. Oui, quand il y a trop de salons, il y a trop de salons. On va pas se leurrer, on va pas avoir la langue de bois. Je veux dire, on est 60 millions d'habitants dans ce pays, ou peut-être 65, mais ça m'étonnerait. Les chiffres sont un peu bizarres. En tout cas, entre 60 et 65, et il y a plus de 85 000 entreprises qui sont répertoriées. On a dépassé de loin le 1 pour 1000, qui était vrai il y a 30 ans. Donc là, on a un réel problème. Alors on me dit, ah oui, mais là-dedans, il y a aussi tous les indépendants, toutes les micro-entreprises, les auto-entrepreneurs. Oui, mais ce sont j'ai envie de dire, et alors justement, eux aussi, ils prennent des clients et une grosse part du marché aujourd'hui. Exactement. Alors aujourd'hui, pour moi, on est dans un vrai virage parce que ce qui est aussi très intéressant, c'est que tous ces gens qui ont voulu acquérir une forme de liberté et en subitement se désolidarisant du modèle classique d'aller travailler comme coiffeur ou coiffeuse dans un salon, ont monté leur micro-entreprise ou leur auto-entreprise et en fait ne s'y retrouvent pas. Parce que quand il arrive le moment où il faut payer les charges, etc., on arrive à plus de 80% de gens dans ce métier qui sont payés au SMIC et qui sont chefs d'entreprise. 80%, bien sûr. Donc, à partir de là, moi je dis moins de salons de coiffure. Oui. Réglementer les salons de coiffure, les ouvertures aussi. Voilà. C'est hyper important. Les réglementer, mais c'est pas ce qu'on est en train de faire, malheureusement, en termes de législation. Et d'une autre manière, encourager les gens à revenir travailler pour des gens qui vont bien les payer, parce que ça existe. Il y a des gens qui payent bien. Donc l'encouragement vient avec le salaire. Bien sûr, entre autres. Mais surtout avec le salaire. Moi, je parle du principe aujourd'hui, la nouvelle génération ne veut plus travailler, qu'on soit bien payé ou pas payé. C'est ce constat que je fais aujourd'hui, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus travailler. C'est pas parce qu'ils sont fainéants, c'est parce qu'ils veulent profiter du temps qu'ils ont pour voyager, pour sortir, pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Et aujourd'hui, le salaire n'est plus important comme avant. Alors pour certains jeunes, bien évidemment, heureusement d'ailleurs que certains jeunes sont encore carriéristes, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis pas payé très cher, mais c'est pas grave, je profite du temps que j'ai pour voyager. Tout ça, ça provient du mode d'éducation. Tout ça part de l'école. On a une école aujourd'hui qui a baissé les bras, on le sait. On regarde les actualités, on est attentif à ce qui se passe dans le monde de l'école publique en France, entre autres. Et évidemment, l'école, elle est plus au rendez-vous par rapport à la motivation. En plus, on n'est pas un pays à la base en France d'entrepreneuriat. On ne l'a jamais été. Si vous allez en Allemagne, ce sont des gens qui, dès le plus jeune âge, on encourage le jeune à s'intéresser au modèle économique d'une entreprise. Ce n'est pas le cas en France parce que on a une autre manière de voir les choses. On a soi-disant une manière progressiste, mais on peut pas progresser au-delà d'un certain progrès. Et puis il y a une barrière économique aujourd'hui qui nous tape sur la tête et qui nous dit stop, c'est plus possible de vouloir profiter du temps. Moi encore profiter du temps. Oui,
Bien sûr, avec plaisir, voyager. Oui, avec plaisir, mais avec quel argent? Voilà, c'est ça. Donc, C'est à un qu'on moment peut pas. donné, il y a toujours cette notion d'argent qui revient. Oui. Et je pense que j'ai croisé beaucoup de jeunes dans mes interviews d'engagement. Et très souvent, effectivement, il y a cette notion de temps libre, il y a cette notion de vie privée, mais également, à partir du moment où vous attaquez le principe économique et que vous avez le bon raisonnement pour leur faire comprendre que s'ils travaillent et qu'ils gagnent bien leur vie, ils auront aussi plus de moyens pour pouvoir partir, pour pouvoir faire des choses intéressantes. Je pense que là, ça commence enfin en tout cas moi, les jeunes qui m'ont rejoint, c'est des jeunes qui aiment bien gagner l'argent. Hein. Oui, oui. Mais après, c'est pour ça qu'il y a eu aussi le côté un peu explosion du côté coiffure à domicile et les avantages qu'il y a eu avec. C'est le temps, je fais ce que je veux, je travaille quand je veux, que je gagne 1000 ou 2000 euros, peu importe. C'était le fait de ne plus avoir personne au-dessus de nous, pouvoir donner voilà, d'ordre. Mais c'est vrai que je rejoins complètement ce fait que l'argent va forcément créer un problème à un moment ou à un autre parce qu'on peut avoir du temps, mais si on n'a pas d'argent, on peut pas en profiter. Ça, c'est clair et net et précis. Mais surtout, en fait, dans les salons de coiffure, il y a quelques années, moi, j'ai commencé il y a 15 ans. Donc, 15 ans déjà, il y a une grosse différence entre ce que j'ai fait il y a 15 ans en CAP et aujourd'hui, le CAP d'aujourd'hui. Une grosse différence. Avant, on pouvait rester assistant. Aujourd'hui, trouver un assistant, c'est compliqué parce qu'ils veulent tout de suite faire alors qu'ils savent pas le faire. Donc, trouver les jeunes d'aujourd'hui qui sont passionnés comme nous, on l'a été à l'époque, c'est compliqué. J'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que moi je ressens, c'est que trouver les passionnés qu'on était nous à l'époque, il y a 15 ans de ça, j'ai l'impression que c'est compliqué. Et quand on les trouve, ces passionnés-là, on est en train de les former aujourd'hui avec les réseaux à devenir entrepreneurs, à créer obligatoirement, à essayer d'ouvrir, alors que c'est pas forcément ce qu'il veut. Il veut juste être un bon coiffeur et être un bon coiffeur dans un salon de coiffure, travailler pour quelqu'un. Mais à force des réseaux aujourd'hui, c'est ce que je vois, toutes les vidéos que je vois sur les réseaux, c'est entrepreneur. C'est créer son entreprise, comment faire ci, comment ouvrir son salon, etc., etc. On passe des étapes, on saute les étapes. Nous, quand on commençait en coiffure, on pensait pas tout de suite ouvrir un salon. C'est à contrario, Voilà. si vous voulez, avec tout ce que je vous explique tout à l'heure. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un pays d'entreprise et pour autant, avec les réseaux sociaux, Exact. avec le monde moderne qui nous entoure, ce qui s'est passé, c'est que forcément, on veut donner l'impression à tout le monde que tout le monde demain peut être chef d'entreprise et avoir un salon de coiffure. Or, c'est faux. C'est faux. Là aussi, tout le monde n'est pas éligible. Et moi, je préfère dire qu'il vaut mieux être un bon second, très bien gagner sa vie dans une entreprise qui est florissante et qui va vous permettre d'évoluer, que de ramer à ouvrir un rideau et d'être finalement un mauvais patron. Exactement. Parce que aujourd'hui, c'est compliqué d'être patron. Il n'y a pas que l'aspect, il y a cet aspect dont vous parlez, mais il y a un autre aspect aussi. Il y a l'aspect quand même qui est l'aspect juridique. Aujourd'hui, un coiffeur, quand il devient patron, il doit faire face, il faut qu'il soit un bon gestionnaire, il faut que ça soit un bon manager, donc un bon ressources humaines. Il faut qu'il sache donc bien gérer, il faut qu'il sache bien compter. Il faut également que ça soit un bon communicant parce que on le voit, la communication et sur les réseaux sociaux, etc., fait partie aujourd'hui intégrante du monde de l'entreprise, surtout pour un commerce. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans ou il y a 15 ans, les très bons coiffeurs avaient l'idée d'avoir et de payer des bons attachés de presse, surtout quand ils vivaient dans une capitale comme Paris. En province, c'était plus compliqué. En province, c'est plus le bouche à oreille qui faisait son travail. Aujourd'hui, l'attaché de presse, c'est un community manager. C'est un community manager. Et encore, c'est surtout quelqu'un qui peut être amené à faire des ouvertures vers d'autres champs plus que situés sur la coiffure. Oui. Le gros problème du métier de la coiffure, c'est de rester tout le temps ciblé sur son propre métier, son propre univers. Or, moi, je pense que les coiffeurs qui vont élargir leur champ d'action vers d'autres horizons, c'est-à-dire pas forcément que la mode, mais la déco, des endroits comme ça, aller toucher un petit peu à l'art et à faire des collabs justement avec du beauty ou des choses comme ça, eux vont commencer à faire parler d'eux dans d'autres univers. Parce que d'être le premier dans son job, c'est bien. D'être apprécié dans la coiffure, c'est bien, mais ça ne suffit plus. Ouais. Moi, je parle du principe. Mais d'ailleurs, en cuisine, il y a un chef cuistot, c'est pas forcément le gérant du restaurant. Bien sûr. Aujourd'hui, il n'y a pas de chef coiffeur. C'est ça. Il y avait. Manager, ça existait. Le manager non, était. Même chef coiffeur, ça existait. Ça existait. Aujourd'hui, ça n'existe plus. D'ailleurs, c'est intéressant ce mot parce que ça existe toujours, mais au cinéma. C'est-à-dire que quand vous allez au cinéma, que les équipes sont montées,
parce que moi je travaille beaucoup avec beaucoup d'actrices dont je suis et je me rends pas sur les plateaux parce que j'ai pas le temps. En revanche, très souvent la prod m'envoie le nom du chef coiffeur ou de la chef maquilleuse ou du chef maquilleur. Ouais. Et ça c'est très C'est intéressant parce que incroyable. Ouais. dans les salons, non, ben non, on dit pas parce que déjà le mot Faut que chef, tout le c'est monde pas soit à la bien. même Voilà, le mot hauteur. chef, c'est Voilà, pas c'est pas bien. bon. Voilà, C'est je veux dire, exactement ça. c'est très particulier en fait. On a voulu balayer cette notion de hiérarchie aussi, Oui, et en fait, exactement. c'est pas bien. C'est pas bon. C'est pas Du tout. bon. Du tout. Parce que Bah oui. parce que si vous voulez, quand il y a une notion de hiérarchie, moi je pense qu'il y a aussi une notion d'émulation. Et donc ça veut dire que évidemment un jour, ben, j'ai envie d'être à D'objectif. la Voilà, place du exactement. Je veux chef. être exactement. Je suis d'accord à 100%. Vous voyez? Bah, quand on avait un manager, un jour, je serai manager. Je Oui. serai, voilà, j'aurai une équipe, voilà, pas forcément avoir un salon de coiffure, mais je pourrais gérer un salon de coiffure. Sauf qu'aujourd'hui, ça les Et fait plus rêver c'est un d'être manager. manager, plus personne ne va être manager. Plus personne va être manager. Et on pense pouvoir être tous patrons de salon de coiffure et ouvrir son salon. Mais quand moi, je comprends tout à fait le fait que, bah, j'ai ouvert un salon, moi aussi également, hein. J'ai eu un salon pendant 7 ans et j'ai remarqué qu'effectivement, c'est un métier complètement à part de la coiffure. C'est pas être coiffeur, être patron de salle. On peut avoir un salon de coiffure, mais ce n'est pas être derrière son fauteuil à gérer sa clientèle. Déjà d'une, parce que la cliente ou le client, quand il vient dans le salon et qu'il dit, je veux passer avec le patron, déjà, vous êtes derrière la chaise, vous n'êtes pas en train de gérer le salon. Exactement. Donc déjà, on perd tout ce temps-là en train de gérer donc la cliente ou en train de coiffer la cliente au lieu de gérer son salon de coiffure. Et le problème, bah, il en arrive un, forcément, c'est les ressources humaines, c'est les coiffeurs qui, parce que vous êtes patron, forcément, bah, vous avez pas, enfin, ils ont une vue de vous comme celui qui a tout l'argent du monde, comme celui qui peut tout faire et eux, ils doivent faire pareil. Alors que c'est vous qui avez pris les risques, c'est vous qui avez, voilà, fait des crédits, c'est vous Oui, qui oui, bien avez, sûr, bien voilà, sûr. et au final, bah, c'est pas du tout la même chose. Mm. Donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il va falloir vraiment, et j'espère peut-être faire un jour une pétition, il faut réglementer, en fait, l'ouverture des salons de coiffure. Déjà dans une rue, dans une Moi, ville si vous et voulez, dans un quand je pays. vois qu'aujourd'hui, on leur demande même plus d'avoir le brevet Plus professionnel, rien, plus rien. c'est... C'est incroyable. 3 ans d'activité et puis c'est fini 36 mois de fiche de paye et puis on peut ouvrir son salon de coiffure. Je trouve ça aberrant. Déjà d'une parce que bon, déjà moi pour moi le BP à l'époque ça apprenait pas à être patron. Non, Voilà. c'est vrai. On parlait de hygiène, de choses un peu de la vie du salon, mais ça nous apprenait pas à être patron du salon, ouvrir un salon de coiffure. Ils ont créé ce qu'on appelle le BTS juste après parce qu'il fallait justement quelque chose au-dessus pour pouvoir ouvrir son entreprise. Mais le BTS, j'ai l'impression que c'est tout sauf pour ouvrir un salon de coiffure. C'est pour être directeur d'une marque, enfin plein de choses, mais sauf Vous aviez la maîtrise aussi, le brevet de maîtrise, brevet de qui maîtrise qui existait et existait, qui était toujours qui existe toujours. énormément en Beaucoup le vigueur font en pour être prof. Alsace. Beaucoup le font pour devenir Oui, prof ou voilà, c'est plus tout à dans ce fait, sens-là. tout à Il fait. n'y a pas le diplôme pour ouvrir son entreprise ou être patron d'un salon de coiffure parce que on en parlait tout à l'heure à l'instant, c'est que vraiment il y a cette notion de gérer donc des salariés, gérer des chiffres, gérer des factures, gérer l'URSSAF, gérer la TVA et gérer tout ce genre de choses. Et 50% des salons de coiffure aujourd'hui ne dépassent pas le cap des 5 ans. 50%. Oui. C'est qu'un salon sur deux, au bout de 5 ans, il ferme. Vous allez sur le Bon Coin aujourd'hui, des liquidations de salon, il y en a toutes les minutes. Donc, Au courant, mais vous pouvez y aller. c'est intéressant C'est en tout cas. intéressant. Si on veut investir aujourd'hui, c'est maintenant. Allez sur le Bon Coin, mettez la notification.